Salut les amis. Je me posais cette question. Quel parti politique aura la capacité de nous sauver de cette ambiance qui inquiète de plus en plus de Français ? Commençons par définir ce qu'est un parti. Il s'agit d'un groupe de personnes qui s'associent autour d'idées politiques communes. Il peut soutenir le pouvoir exécutif en place, si celui-ci en est issu, ou s'il partage les mêmes idées, ou alors s'y opposer. Présenté de cette façon, nous pourrions nous dire que c'est une bonne idée. Il suffit de créer un groupe de personnes et d'avancer ses idées pour rester dans l'échiquier. Seulement voilà, la gestion d'un pays n'est pas si simple. Comment se mettre d'accord sur un ensemble d'idées qui, une fois triées, donnera ce qu'on appelle un programme ? Ce n'est pas un petit inconvénient, car pour adhérer à un parti, il faudra accepter l'intégralité de son programme. De plus, si ce même parti parvient à faire de son candidat le président de la République, ce programme sera bien vite oublié pour faire passer des lois soi-disant indispensables. Je résume. Vous êtes une personne très engagée politiquement, vous adhérez à un parti, vous faites votre travail de persuasion pour qu'un maximum de Français adhèrent à votre programme et ensuite, une fois l'élection gagnée, quelques cadres de votre parti tirent leur épingle du jeu et vous trahissent en appliquant une politique qui n'a jamais été annoncée dans ce fameux programme. Pour un Français qui fait confiance à son candidat, c'est déjà très dur à vivre. Alors que dire de l'humiliation que ressentent une partie des adhérents ? Vous commencez à entrevoir tout le bien que je pense des partis. C'est très drôle. Quand je discute de politique avec une personne, la première chose qu'elle essaie de faire est de me mettre dans une case. Coller une étiquette est très pratique. Cela permet d'éviter tout débat en mettant en avant les quelques petites attaques éculées. Mais quand vous dites que vous êtes apartisan, ce n'est plus la même musique. Il faudra débattre chacune de vos idées et toutes les munitions habituellement si efficaces ne seront plus d'aucune utilité. Passé cette étape, vous vous rendrez compte qu'une bonne partie des Français ne pensent pas par eux-mêmes. Je ne leur jetterai pas la pierre. Tout est fait pour qu'un discours soit répété à l'envi en faisant croire qu'il vous appartient. Se dissocier du narratif mis en avant par les médias mainstream demande beaucoup de courage. D'ailleurs, quand vous avancez sur cette voie, vous commencez à subir des insultes aussi basses qu'idiotes. Vous devenez un complotiste. Vous savez, ce fameux mot que l'on utilise pour vous faire passer pour un débile mental incapable de comprendre la bonne parole diffusée par cette oligarchie qui entend bien vous voir rester à votre place, de ceux qui ne sont rien. Revenons à ces partis. Je pense qu'ils souffrent du même mal que l'exécutif. Il y a toujours un chef qui en tient les rênes, en utilisant son rôle pour assouvir sa soif de pouvoir sur les autres. Le simple fait qu'une personne souhaite le pouvoir soulève beaucoup de questions sur son état psychologique. Il s'avère que la majorité d'entre eux sont des sociopathes. Le pouvoir donne la capacité d'infliger de la souffrance à autrui. Donc nous, le peuple, ne sommes pas dans une situation de confiance, mais de soumission. Pensez-vous qu'avec un tel système, il soit possible de vivre sereinement ? Je crois qu'après le Père Noël, la démocratie dite représentative est le pire mensonge dont nous ayons été les victimes. La démocratie ne peut être représentative. Les partis ne pourront jamais répondre à vos attentes, car en réalité, ce que personne ne vous dit, c'est qu'il est dans votre intérêt de défendre vos idées et aucunement un parti ainsi que son chef assoiffé de pouvoir. Ce qui fait la légitimité des lois est leur acceptation par le plus grand nombre. Or, les lois sont créées et votées par une minorité qui ne servent que leurs intérêts. Combien de temps pourra tenir une telle arnaque ? Certains bien malins vous diront « créez votre parti et prenez le pouvoir ». Comme si cette mécanique n'était pas pensée pour se protéger du peuple. Combien même cela serait possible, vous ne pouvez pas entrer dans ce système, car il est inconcevable d'être le problème et le combattre en même temps. Toute la difficulté sera de trouver un modèle dans lequel la construction d'un peuple ne se fera plus sur quelques hommes autoritaires, mais sur des idées partagées par le plus grand nombre. Et ensuite, de parvenir à remettre en cause l'intégralité de ce que nous connaissons pour enfin en assurer la transition. Beaucoup vous diront que ce ne sont que des pensées d'idéalistes. C'est une manière d'éviter de remettre en cause ce qu'ils connaissent. Ils préféreront vivre dans un système médiocre méconnu que de reprendre une belle page blanche avec tout ce que cela implique. Ce qu'ils ignorent sciemment est que ce monde auquel ils s'attachent est sur le déclin. Pourtant, nous le savons depuis des dizaines d'années. Il ne s'agit plus aujourd'hui de changer simplement d'orientation politique pour défendre nos idéaux, mais bel et bien de repenser un monde plus démocratique. Le nombre de personnes laissées sur le bord du chemin ne sera bientôt plus supportable. La démocratie, c'est aussi accepter qu'une majorité ne pense pas comme vous.
Certains hypocrites vous diront que ce modèle n'est pas viable, car il créerait une dictature des majorités sur les minorités. L'inverse ne les gêne pourtant en rien. Ils ont juste peur de perdre leurs avantages illégitimes. Une démocratie se construit, et ses bienfaits prennent du temps. Il sera normal de faire des erreurs au début. Le but à atteindre est d'enseigner aux nouvelles générations l'apprentissage de la pensée. Elles doivent devenir critiques envers la société pour ne plus être sujettes aux manipulations de masse. Comprenez bien que le monde que l'on superpose à votre regard comme étant une évidence qui ne pourrait être remise en cause a été inventé de toutes pièces par des femmes et hommes pour défendre leur cause. La première étape est donc de procéder à une déconstruction mentale, afin de s'autoriser à conceptualiser votre idéal et enfin de le partager. Les élites cherchent depuis toujours à vous faire croire qu'elles sont les mieux placées pour savoir ce qui est bon pour vous. Oubliez vite cette idée et reprenez en main votre avenir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager, car plus nous serons nombreux, plus nos chances de réussite seront importantes. Allez, à bientôt les amis.